Bonjour, je me présente, je m'appelle Pascal et je vais vous parler aujourd'hui d'Internet pour tous. Alors pourquoi ce sujet? Eh bien j'ai moi-même 55 ans et j'appartiens à cette génération qui a dû apprendre sur le tas. J'ai fait des formations dans le cadre de mon travail sur les outils les plus couramment utilisés. Je travaille aussi toute la journée sur mon ordinateur et au fur et à mesure, une certaine aisance s'est installée. Mais j'avoue que je suis passée par des moments de découragement face à ces nouvelles technologies qui ne sont pas toujours faciles à appréhender et qui évoluent à la vitesse grand V. J'avais même un jeune collègue qui me disait « mais demande à ton meilleur ami Google ». Oui, c'est vrai que Google a beaucoup de réponses. Encore faut-il encore savoir poser la question de la bonne façon. Et puis parfois, il vous ramène des réponses qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Quand on est toujours dans le domaine de la technique, j'entends. Bon, alors du coup, ça m'arrivait souvent de fermer mon ordinateur en disant « bon, allez, je ferai ça demain ». Alors, pourquoi ce sujet? En fait, je vois régulièrement dans mon entourage des personnes qui ne savent pas comment faire pour une démarche administrative ou simplement ouvrir une pièce jointe dans un mail, l'enregistrer sur son ordinateur ou tout simplement choisir un bon mot de passe. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, je vous propose mon aide pour surfer sur Internet avec moins d'appréhension, faire des recherches, vos démarches, mais aussi pour être plus à l'aise avec votre ordinateur et qu'il devienne un allié et vous facilite la vie. Alors, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est Internet? D'où ça vient? Alors, commençons par un petit peu d'histoire. Internet, en fait, vient des États-Unis. Il a été imaginé pour connecter des ordinateurs entre eux et leur permettre d'échanger des informations à distance. Il s'est développé rapidement et est devenu un réseau gigantesque que nous connaissons aujourd'hui à travers le monde. Ce sont les chercheurs du département de la défense américain qui ont mis au point l'ancêtre d'Internet en 1969, qui s'appelait ARPANET. Ce réseau ne se limitait qu'aux échanges entre les ordinateurs de quelques universités américaines connectées entre elles. Alors pourquoi un réseau reliant les ordinateurs? Eh bien tout simplement parce que les États-Unis voulaient pouvoir continuer à communiquer en cas de guerre en reliant les ordinateurs entre eux par plusieurs chemins possibles. Comme ça, si une partie du réseau était détruite, les informations pourraient toujours arriver à leur destinataire par une autre voie. Il s'est étendu très rapidement. Il était réservé initialement aux chercheurs américains et puis après ça s'est élargi à toutes les universités du monde entier vers la fin des années 1970. Puis à partir de 1990, Internet s'est ouvert au grand public et chaque utilisateur peut être à la fois un consommateur ou un émetteur d'informations. Alors quelques dates clés. Donc en 1969, nous avons ARPANET qui est créé. En 1971, l'ingénieur Ray Tomlinson envoie le premier courrier électronique. C'est pas si vieux que ça en fait. En 1972, création des premières adresses e-mail qui permettent d'identifier les personnes connectées. En 1991, apparition du WWW ou la toile d'araignée mondiale qui est un sous-réseau d'Internet et qui facilite la recherche d'informations. En 1994, les navigateurs permettent de surfer sur le web en toute simplicité. En 1999, apparition du Wi-Fi ou Internet sans fil. Alors maintenant, comment ça marche? Qu'est-ce qu'un fournisseur d'accès? Un fournisseur d'accès, c'est une entreprise comme Orange, SFR, Free, Telecom, qui donne accès à Internet contre paiement. Qu'est-ce qu'une adresse IP? C'est l'adresse de l'ordinateur. Lorsqu'on se connecte à Internet, notre fournisseur d'accès donne à notre ordinateur un numéro unique pour l'identifier et lui permettre d'émettre ou de recevoir des informations. Qu'est-ce qu'un navigateur? Eh bien, c'est un logiciel comme Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, qui sont conçus pour consulter de l'information sur le web. Quand l'utilisateur donne le nom du site qu'il veut consulter, le navigateur l'affiche sur l'écran de son ordinateur.
Qu'est-ce qu'un moteur de recherche? À quoi ça sert? C'est un outil qui permet de trouver une information, un site dont on connaît le nom. On lui indique des mots-clés et après avoir parcouru des millions de pages sur la toile, le moteur affiche une liste de liens contenant les mots-clés. Et maintenant, eh bien, le nombre d'internautes en 2018 a dépassé les 4 milliards, soit la moitié de la population mondiale. L'ordinateur fait désormais partie intégrante de notre vie et savoir l'utiliser avec aisance pour toutes nos recherches, démarches est devenu nécessaire. C'est pour cela que j'ai décidé de faire des vidéos simples vous permettant de découvrir Internet depuis votre ordinateur sans appréhension. Merci de m'avoir écouté et si vous avez des demandes particulières, mettez-les en commentaire ci-dessous que je les prenne en compte. Merci de passer l'information à vos proches, amis qui voudraient être plus à l'aise avec ce monde virtuel, mais ô combien présent dans notre quotidien. Et merci de liker et de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche ci-dessous. Et à très bientôt. Ma prochaine vidéo portera sur comment constituer un bon mot de passe pour votre ordinateur. Merci beaucoup. Au revoir.